Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'écouter Radio Sénégal. Il est 13h. Au micro, Rougiatou Ba, la technique, Amadou Ndiaye. Voici les titres. Le procès Barthélémy Diaz est renvoyé. Ce matin, le parquet a soulevé une exception de nullité et les relatives au statut de député du prévenu. Réaction de la défense et de la partie civile dans ce journal. Et dans ce procès, Barthélémy Diaz ne peut invoquer l'immunité parlementaire. C'est ce que déclare Mamadou Aliou Diallo, enseignant à la faculté des sciences juridiques de l'UCAD. Il rappelle qu'au moment des faits, Barthélémy Diaz n'était pas député. Mamadou Aliou Diallo est l'invité de ce 13h. Construction du pont de Foundiougne. Les travaux seront lancés en janvier 2017. L'infrastructure longue de 1350 mètres va coûter près de 40 milliards de francs CFA. À suivre dans ce journal, les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée Aaron Adou. Bienvenue. Le procès de Barthélémy Diaz et ses co-prévenus est renvoyé sine die. C'est que le parquet a soulevé une exception de nullité en début d'audience ce matin. Exception de nullité relative à l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. Les avocats de la partie, comme ceux de la partie civile, comme ceux de la défense, disent ne pas comprendre le renvoi du procès car la citation à comparaître vient du parquet. Selon maître Demba Ciré Bathily, un des avocats de Barthélémy Diaz, la justice sénégalaise est toujours instrumentalisé par le pouvoir politique. Il est au micro de Aaron Agaï. M. Barthélémy Diaz a toujours exprimé sa volonté d'être jugé. Le parquet qui a fait les citations a eu à dire que compte tenu de sa qualité de député, il ne devait pas pouvoir être jugé et a demandé le sursis et le renvoi de l'affaire. Ce qui étonne, c'est que c'est le parquet qui a fait la citation et qui ne pouvait pas ignorer cet état de fait. Et cela renvoie à une seule chose, l'instrumentalisation de la justice. Car ce procès n'a pas commencé par la citation, mais a été annoncé déjà dans une émission de radio récente qui a été tenue par un membre du gouvernement. Et donc cela pose l'éternel problème de l'indépendance de la justice, qui vogue au gré des humeurs du pouvoir politique, puisque je ne peux pas dissocier l'autorité de poursuite de l'autorité de nomination. C'était maître Demba Ciré Bathily, un des avocats de Barthélémy Diaz. Pour maître Mor Thiam, un des avocats de la famille de Feu Ndiaga Diouf, le renvoi du procès ne s'explique pas car Barthélémy Diaz a toujours souhaité être jugé. Selon maître Thiam, cette affaire sera jugée un jour ou l'autre. Le voici au micro de Aaron Agaï. Bon, j'ai été un peu surpris quand même par la tournure des événements parce que je ne m'explique pas que le parquet qui a eu à enrôler le dossier, qui a eu à servir des citations, vienne aujourd'hui nous sortir une exception qui n'a même pas été soulevée par les avocats de Barthélémy Diaz. C'est ça qui paraît un peu bizarre quand même. C'est quelle exception? L'immunité parlementaire de M. Diaz. Alors qu'on sait que M. Diaz a toujours soutenu qu'il doit être jugé. Il s'est présenté de lui-même devant la barre, donc rien ne s'opposait aujourd'hui à ce que le jugement se tienne. Néanmoins, nous gardons notre calme et nous avons toujours confiance à la justice. En attendant de voir maintenant comment on va faire pour que cette affaire quand même revienne devant la barre, pour que tout le monde soit édifié, pour que la vérité éclate. Mais de toute façon, on s'attend à ce que nous faisons les démarches quand même pour que l'immunité parlementaire de M. Diaz soit levée. Vous voyez un peu les difficultés. Maître Mor Thiam, un des avocats de la famille de Feu Ndiaga Diouf. Je rappelle que le procès de Barthélémy Diaz est renvoyé. Ce matin, le parquet a soulevé une exception de nullité, elle est relative au statut de député du prévenu. Et le député Barthélémy Diaz ne peut invoquer l'immunité parlementaire dans son procès pour le meurtre présumé de Ndiaga Diouf. C'est ce que déclare Mamadou Aliou Diallo, enseignant à la faculté de droit de l'UCAD. Selon lui, les faits reprochés au maire de Mermoz Sacré-Cœur relèvent du flagrant délit. Par ailleurs, dit-il, Barthélémy Diaz n'était pas député lors de ces événements dramatiques. Il est joint par Khalia Madounarfal. Il faut bien faire la part des choses. Le principe de celui-là, il est constitutionnel. La Constitution prévoit que le député est couvert et bénéficie de son appelé d'une immunité parlementaire. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un député, ce qui signifie qu'il ne peut être ni poursuivi ni entendu par la juridiction en question. Maintenant, on dit sauf cas de flagrant délit. Sauf si, par exemple, le député en question a commis une faute que l'on qualifie de flagrant délit. Autrement dit, s'il a été pris en flagrant délit de vol ou en tout cas d'infraction, donc c'est tout à fait flagrant.
dans l'immunité est tout à fait levée. Mais pour le cas particulier de Barthélémy Diaz, il faut bien comprendre que Barthélémy Diaz a été astreint devant la justice avant qu'il ne soit député. Parce que les actes qui font qu'il soit astreint devant le juge aujourd'hui, ce sont des actes qui avaient été commis bien longtemps avant qu'il ne soit député. Et vous vous rappelez qu'il avait été condamné à l'époque, qu'il avait commencé à purger une peine et qu'actuellement il bénéficie d'une liberté provisoire. Et c'est dans la période de la liberté provisoire que justement le monsieur a été élu député à l'Assemblée nationale. Par conséquent, au mois des faits, il n'était pas député. Mamadou Aliou Diallo, enseignant à la faculté de droit de l'UCAD sur le procès Barthélémy Diaz. Il est l'invité de ce 13h et le député maire Barthélémy Diaz est poursuivi, je le rappelle, pour la mort du lutteur Ndiaga Diouf touché par balle. C'était lors de l'attaque en décembre 2011 à mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Rappel des faits avec Rali Amadou Narfal. Après une accalmie qui a duré 5 ans, la justice semble décidée à avoir le dernier mot dans l'affaire Ndiaga Diouf. Le jeune homme a succombé à ses blessures le 22 décembre 2011 après l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Il faisait partie d'un commando à bord de plusieurs pick-up qui s'étaient rendus à la mairie dirigée par Barthélémy Diaz. Une fusillade a éclaté et le jeune maire socialiste, député par la suite, a tiré 2 coups de sommation avant d'ouvrir le feu sur la foule. Il a déclaré avoir agi en légitime défense, estimant que les assaillants étaient armés et voulaient attenter à sa vie. Arrêté et placé en garde à vue, le maire socialiste aura passé plusieurs mois en prison avant de bénéficier d'une liberté provisoire et de rejoindre l'hémicycle comme député de la mouvance présidentielle. Il se présente ce jeudi devant les juges sous l'inculpation de coups mortels sans préméditation, alors que 2 de ses collaborateurs, Habib Dieng et Boubacar Faye, sont poursuivis pour complicité de coups et blessures volontaires et détention illégale d'armes. Barthélémy Diaz, qui a démissionné du bureau de l'Assemblée nationale juste avant son renouvellement, affirme avoir demandé la levée de son immunité parlementaire pour faire face à ses accusateurs. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h07. Un pont long de 1350 mètres sera construit sur le fleuve Saloum. Il s'agit du pont de Foundiougne. Les travaux vont démarrer en janvier 2017. Ils coûteront près de 40 milliards de francs CFA. L'infrastructure, qui doit être livrée dans 34 mois, a fait l'objet d'un CRD. Les explications du chef de la division ouvrage d'art à l'Agéroute, Chertian Thiam, au micro de Mamadou Lamine Biaye. On a eu un financement avec Exim Bank Chine dans le cadre d'un partenariat public-privé pour réaliser ce pont dans un délai de 34 mois. Démarrer le plus rapidement les travaux, tout en sachant qu'il y a des préalables à lever pour le démarrage des travaux, à savoir d'abord la libération des emprises, assurer à l'emprise l'accès à des sites pour réaliser ces installations. On va faire un pont de linéaire 1350 mètres et normalement c'est le pont qui sera le pont le plus important en termes de longueur au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pont qui sera fait en béton précontraint. Les contraintes majeures qu'on a au niveau de ce pont, c'est que le pont est sur le fleuve Saloum et c'est le fleuve Saloum qui dessert le port de Kaolack pour lequel il y a un projet de développement, notamment avec l'ANAM et le ministère de la Pêche. Maintenant, vis-à-vis de ces contraintes, ce qu'on a à faire, c'est qu'on est obligé de faire un pont qui peut prendre en compte la navigabilité du fleuve, c'est-à-dire que des bateaux d'envergure puissent passer sous le pont. Le coût du projet, on est sur 70 millions 45 000 $. Ce qui fait, avec les fluctuations du dollar aujourd'hui, un coût entre 35 et 40 milliards. On fait tout pour que ça démarre en janvier 2017 pour un délai contractuel de 34 mois. Sauf que l'entreprise a mobilisé les moyens et fera tout ce qu'il faut pour qu'on puisse raccourcir au maximum ces délais. On a des bacs qui font perdre du temps aux populations et qui nuisent à la fluidité du trafic, de mettre en place des ponts. Ce qui permet d'avoir un système plus pérenne, de raccourcir les délais de passage et d'assurer aussi la sécurité des populations et de leurs biens. Chertian Thiam, chef de la division ouvrage d'art à l'Agéroute. Le ministre de la Santé inaugure aujourd'hui la salle de chimiothérapie de l'Institut du cancer de l'hôpital Aristide Le Dantec. Cette salle est construite et équipée par la LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer, pour un montant de 37 millions de francs CFA. Elle permettra d'améliorer les conditions de prise en charge des patients et de tripler la capacité d'accueil en hospitalisation du jour. Une 50aine de cas suspects de cancer du col de l'utérus a été décelé à Dara Djolof. C'était au cours d'une campagne de dépistage initiée par les autorités sanitaires de Dara Djolof avec l'appui de la région médicale de Louga. Correspondance Nala Diop. Au total, plus de 532 femmes, dont une 50aine de cas suspects, ont été gratuitement dépistés sur le cancer du col de l'utérus. Un bilan jugé satisfaisant par Oulimata Fall, gynécologue à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le bilan est assez satisfaisant. On a dépisté
500 femmes et nous nous sommes retrouvés avec une cinquantaine de cas suspects. L'adjoint au préfet de Linguère, Modou Boussandaou, salue ce geste humanitaire et souhaite son extension dans le département. Je l'apprécie à sa juste valeur. Je voudrais tout d'abord féliciter les braves sages-femmes. Donc vraiment, nous exhortons les autres médecins du département de Linguère à faire pareil. Le médecin-chef du district sanitaire de Dara, Dr Mamadou Tchorombaye, s'engage à pérenniser cette action sociale pour lutter contre la mortalité maternelle liée au cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, si on parvient à dépister 532 femmes, ça veut dire que la demande est là. Donc nous, on va penser beaucoup plus loin. Essayer de voir comment inclure ces activités ponctuelles dans la routinisation, c'est-à-dire dans nos activités quotidiennes. À travers cette initiative, les autorités sanitaires de Dara, en partenariat avec la région médicale de Louga, visent à favoriser l'accès aux soins de santé à une partie de la population défavorisée. À Linguère pour Radio Sénégal, Nal Diop. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. 13h11, l'actualité sportive, c'est avec Benoît Badiane, bonjour. Bonjour Touba. Football, les Dakarois appellent les Lions à la prudence face aux équipes maghrébines au lendemain du tirage au sort des poules de la CAN Gabon 2017. Tout à fait, et les réactions se multiplient au lendemain de ce tirage au sort des poules. Le Sénégal partage la poule B avec l'Algérie, le Zimbabwe et la Tunisie. C'est jouable, mais il faut faire beaucoup attention avec les Maghrébins, avertissent certains Dakarois. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Demba Diao. En fait, c'est jouable. Mais franchement, au Maghrébin, surtout les Algériens, lors de leur dernière prestation au niveau de la Coupe du Monde, bon, s'ils maintiennent toujours cette même équipe-là, là, très franchement, j'ai peur, quoi. Parce que jusqu'à présent, nous, on a un groupe, mais on n'a pas encore une équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier que les matchs qu'on joue avec les autres équipes lors des éliminatoires, ils ne font pas le poids. Mais il y a 50% de chances que le Sénégal sorte. Parmi ces équipes-là, l'Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe, quelle est l'équipe que vous craignez? Les Maghrébins. D'habitude, le Sénégal a eu du mal à sortir avec les Nars. Donc, ça va être un peu difficile, mais je crois que ça ira, Inch'Allah. Et je prie pour que nous gagnions la Coupe, pour une fois, et je l'espère. Que pensez-vous de cette poule B où est logée l'équipe sénégalaise? Bon, j'avoue que c'est une poule difficile à prendre. Parce que les Maghrébins ne réussissent pas généralement aux Sénégalais. On pourra la juger au début du championnat, là où ils rencontreront les Maghrébins. Si on se met là dans la tête que ça sera facile, on se fout le doigt dans l'œil. Le Sénégal est plus fort que les autres équipes. Je vois l'Algérie, la Tunisie, Zimbabwe. Je crois que le Sénégal va s'en sortir. Voilà, c'était la réaction de certains Dakarois ce matin, des réactions qui se multiplient au lendemain du tirage au sort des poules. Rappelons que le Sénégal partage la poule B avec l'Algérie, le Zimbabwe et la Tunisie, bien sûr, les équipes qui vont s'affronter à Franceville. Et une délégation sénégalaise en prospection à Franceville, justement, dès aujourd'hui. C'est la ville devant abriter les matchs du premier tour du groupe B du Sénégal pour la CAN Gabon 2017. La délégation sénégalaise sur place pour les besoins du tirage au sort compte bien baliser le terrain pour les Lions. Maître Augustin Senghor, le président de la fédération, joint à Libreville, que je vous propose d'écouter. Déjà, nous avons eu une réunion avec l'ambassadeur Songaf et les membres du comité 12e Gaïndé du Gabon. Et nous avions envisagé toutes les hypothèses, celle d'être basé à Libreville comme dans les autres villes. Les dés sont jetés, c'est à Franceville qu'on sera. Nous avons l'avantage d'avoir une communauté de 40 000 Sénégalais qui connaissent bien le pays, une ambassade aussi qui est rompue à la tâche puisqu'elle nous a déjà accompagnés lors des deux précédentes CAN qui étaient au Gabon et en Guinée équatoriale. Et même il y a 2 ans en Guinée équatoriale, ils s'étaient déplacés. Donc la distance ne leur fera pas peur. Et la délégation se rendra à Franceville pour commencer la prospection. Et comme nous avons l'habitude de le faire ces derniers temps, rien ne sera négligé. Nous serons dans l'anticipation, mais aussi nous savons que la mobilisation ne fera pas défaut quoi qu'il arrive. La délégation va passer combien de temps à Franceville? 1 ou 2 jours, ça dépendra. Avec le comité d'organisation, nous visiterons les stades et les hôtels. Et en fonction de nos besoins, nous verrons s'il y a lieu. Donc que la délégation reste jusqu'à samedi ou au-delà. Donc nous prendrons toutes les dispositions et même plus tard, s'il est nécessaire de faire une mission spéciale pour retourner en Franceville avec l'appui de l'ambassade et des Sénégalais du Gabon, nous le ferons parce que nous ne les ignorons pas sur le moyen pour assurer
bonne préparation, mais surtout de bonnes conditions de compétition pour notre équipe. Voilà, c'était Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Franceville est une ville au Gabon, située à plus de 700 km de Libreville, la capitale. Franceville, frontalière avec la République démocratique du Congo. Justement, le ministre des Sports abonde dans le même sens et précise que l'État prendra toutes les dispositions pour mettre l'équipe et la délégation sénégalaise dans les meilleures conditions. Matarba, joint à Kyoto au Japon, nous en dit plus au téléphone de François Seck, notre consoeur de la télévision nationale. En phase finale, toutes les équipes se valent. Donc, il faudrait se donner les moyens d'aller le plus haut possible. Cela veut dire se concentrer sur l'essentiel et que toutes les parties jouent leur rôle. Et je pense que nous avons des atouts. Et il faut être très concentré et jouer match par match. Parce que le Sénégal a besoin d'aller le plus loin possible dans cette grande compétition. Faire très attention. Il n'y a pas de petite équipe en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est notre rôle de bien gérer cette organisation. L'État a l'habitude de prendre toutes les dispositions pour mettre notre délégation, notre équipe dans d'excellentes conditions. Et je pense que là, il n'y a pas de souci. Et la fédération aussi se concentre sur son rôle. Les joueurs sont en train de se battre sur le terrain. C'est ce qui nous a valu ces excellents résultats. Il n'y a pas de raison qu'on change de fusil d'épaule, faire pour que notre séjour au niveau du Gabon soit en tout cas bien organisé et pour permettre à nos joueurs de ne s'occuper que du ballon et de faire plaisir au peuple sénégalais. C'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Matarba, le ministre des Sports, rappelons que le Sénégal dans le groupe B de Franceville jouera tous ses matchs à part du premier tour à 19h le premier dimanche 15 janvier contre la Tunisie, ensuite le 19 contre le Zimbabwe pour terminer contre l'Algérie le 23 janvier. À noter que le match d'ouverture de la CAN 2017 opposera samedi 14 janvier le Gabon, pays organisateur, à la Guinée-Bissau novice à partir de 16h à Libreville. Rudy Garcia, nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le technicien français sera même sur le banc de l'OM dès dimanche ce soir pour affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. L'ancien entraîneur de Lille et de l'AS Rome est attendu vendredi à Marseille où il tiendra une conférence de presse à partir de 11h et devait prendre en main l'équipe avant le classique de dimanche. Rudy Garcia, 52 ans, signera un contrat de 2 ans et demi et remplacera Franck Passy. L'Américain Frank McCourt est officiellement nouveau propriétaire du club depuis lundi, n'a donc pas tardé à faire bouger son secteur sportif, mais l'Olympique de Marseille est 12e au classement de la Ligue 1 française après 9 journées. Les sports en plus bref, restons avec le football. Le 3e journée Europa League cet après-midi à suivre quelques matchs. 17h Celta Vigo, Ajax d'Amsterdam, Inter Milan, Southampton, Salzbourg, Nice à 19h05, AS Rome, Austria Vienne, Manchester United, Fenerbahçe ou encore Saint-Etienne, Galaba. Et puis chez nous, Tiré-Chasse pour terminer l'ouverture de la saison 2016-2017 initialement prévu dimanche et reporté à une date ultérieure. C'est tout pour les sports. Rouguier Touba. Merci Benoît Badiane. L'invité de ce 13h est Mamadou Aliou Diallo, enseignant à la faculté des sciences juridiques de l'université de Dakar. Il apporte son éclairage sur le procès Barthélémy Diaz. Il est interrogé par Ali Amadou Narfal. Il faut bien faire la part des choses. Le principe de celui-là, il est constitutionnel. La Constitution prévoit que le député est couvert et bénéficie de son préappelé d'une immunité parlementaire. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un député, ce qui signifie qu'il ne peut être ni poursuivi ni entendu par la juridiction en question. Maintenant, on dit sauf cas de flagrant délit. Sauf si, par exemple, le député en question a commis une faute que l'on qualifie de flagrant délit. Autrement dit, s'il a été pris en flagrant délit de vol ou en tout cas d'infraction, parce que c'est tout à fait flagrant, là l'immunité est tout à fait levée. Mais pour le cas particulier de Barthélémy Diaz, il faut bien comprendre que Barthélémy Diaz a été astreint devant la justice avant qu'il ne soit député. Parce que les actes qui font qu'il soit astreint devant le juge aujourd'hui, ce sont des actes qui avaient été commis bien longtemps avant qu'il ne soit député. Et vous vous rappelez qu'il avait été condamné à l'époque, qu'il avait commencé à purger une peine et qu'actuellement il bénéficie d'une liberté provisoire. Et c'est dans la période de la liberté provisoire que justement le monsieur a été élu député à l'Assemblée nationale. Par conséquent, au moment des faits, il n'était pas député. Et par conséquent, il y a 2 éléments qui nuisent en faveur de sa convocation devant le juge. Le premier élément, c'est le fait déjà qu'il n'était pas député au moment des faits. Et le second élément, c'est qu'aujourd'hui, c'est une procédure qui est en cours et nécessairement, il faudrait que la procédure puisse continuer. Maintenant qu'il a l'immunité parlementaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que, par exemple, il faut une autorisation expresse de l'Assemblée nationale
Une autorisation express supposerait qu'on ne soit pas dans un cas de flagrant délit. Vous savez, c'est le second élément. C'est un flagrant délit. La loi dit que quiconque commet une infraction, un flagrant délit, doit répondre des faits devant le juge, y compris les parlementaires. Donc aujourd'hui, certes, les députés, certainement, pour respecter une forme de procédure, on aurait pu demander l'autorisation. La demande d'autorisation n'est pas un guise de procédure en ce moment-là, dans la mesure où il s'agit d'un flagrant délit. Si jamais il est condamné par le tribunal, quelle sera la suite par rapport surtout à son immunité parlementaire? Ce qu'il faut dire, dès l'instant qu'il est condamné par le tribunal, du coup, il perd son mandat de député et la question de l'immunité ne se pose pas. Dès l'instant qu'il a été condamné par le juge en tant que quelqu'un qui a commis une faute, surtout si la sanction est lourde, c'est une sanction qu'on pourrait appeler un crime. Dans ce cas de figure, il perd même ses droits civiques. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc ses droits civiques qui l'empêchent de devenir candidat à un poste politique, à fortiori d'exercer un mandat électif. Par conséquent, il perd cette immunité parlementaire. Un député dit avoir fait recours auprès du président de l'Assemblée nationale, puisqu'en tant que juriste, il estime que les droits de Barthélémy Diaz ont été bafoués, puisqu'il ne peut, en tant que député, ni être arrêté, ni être poursuivi qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et le député en question a oublié de poursuivre, sauf en cas de flagrant délit. Il ne faudrait pas qu'une fonction élective puisse couvrir un individu et lui permettre de commettre des infractions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se couvrir, en tout cas, de son manteau de parlementaire pour justifier des forfaits. Donc, être député, bénéficier de cette immunité parlementaire ne signifie pas être au-dessus de la loi. Être au-dessus de la loi, surtout quand il y a un flagrant délit, il faut le respecter justement des autres citoyens. S'il s'agit d'un flagrant délit, on n'est pas couvert. Un député ne doit pas commettre un délit en principe, un modèle de société. Merci beaucoup Mamadou Aliou Diallo pour ces précisions. Tout de suite, la revue de presse, c'est avec Aaron Ayouf. Presque le même titre à la une de la presse. Barthélémy Diaz face à son destin, ce que risque le maire de Mermoz Sicap Sacré-Cœur. Les questions autour de cette procédure. 5 ans après, la presse s'interroge sur le sort des agresseurs et les commanditaires de l'attaque meurtrière de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Barthélémy Diaz qui fait face à un juge aujourd'hui, mais il ne faudrait pas, supplie le populaire, que la justice aille simplement dans un sens. Oui, il ne faut pas oublier l'histoire. La vraie, insiste Samba Alar, le contexte, les circonstances dans lesquelles il y a eu cette mort de Ndiaga Diouf. Dans sa chronique d'un long feuilleton judiciaire, l'Observateur quotidien rappelle les faits. C'était le 22 décembre 2011. Ce jour-là, écrit l'Obs, le quartier de Baobab est plongé dans sa quiétude habituelle. Puis, d'un coup, alors que l'horloge affiche 11 heures, tout bascule, tout. 244 L200 débarque sur les lieux avec un flot de gros bras armés. Les nervis supposés envoyés par le Parti démocratique sénégalais encerclent la mairie de Barthélémy Diaz, édile socialiste connu pour sa liberté de ton et son tempérament fougueux. Leur objectif d'alors, rappelle le journal, intimider le jeune élu, un des plus grands pourfendeurs du régime de Maître Abdoulaye Wade. Et à l'époque, reprend le populaire, toujours dans ce rappel des faits. On est à presque 3 mois de la présidentielle la plus controversée de l'histoire politique du Sénégal. Jusqu'ici, la tension, ce rappel Samba Alar, était alors présente partout, oui, avec un pouvoir libéral quasi monarchiste, vomi et acculé de toutes parts par les différentes franges de l'opposition et de la société civile. Pour le populaire, donc, ce sont les mêmes sbires et sicaires qui avaient attaqué la mairie de Barthélémy Diaz, et c'était pas pour aller prendre du thé avec lui. La preuve, souligne mon confrère, c'était un échange de tirs à balles réelles. Donc, faut pas qu'on oublie de débusquer les commanditaires de ces fameuses attaques et les autres participants à cette funeste entreprise. Appel de tous ces voeux Samba Alar, pour qui finalement ce serait injuste que celui qui se défendait jusqu'à se retrouver meurtrier paie seul les vies cassées. Barthélémy Diaz, donc jugé aujourd'hui. La presse relève ce silence coupable de Ousmane Tanor Dieng après avoir apprécié, encouragé, fredonné et soutenu hier la musique engagée de Diaz pour le départ de Maître Abdoulaye Wade. Le journal La Tribune s'étonne qu'aujourd'hui Ousmane Tanor Dieng ferme les yeux et se bouche les oreilles sur ses déboires judiciaires. Barthélémy Diaz, qui a changé de gamme en embouchant la trompette de l'opposition, n'est plus en odeur de sainteté devant ses anciens admirateurs qui ne le considèrent plus comme un héros mais comme un fauteur de troubles. D'où la réactivation de son dossier devant le tribunal, croit savoir le quotidien du groupe des médias. 13h
7h24, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, le procès Barthélémy Diaz est renvoyé sine die. Ce matin, le parquet a soulevé une exception de nullité, elle est relative au statut de député du prévenu. Et dans ce procès, Barthélémy Diaz ne peut invoquer l'immunité parlementaire, c'est ce que déclare Mamadou Aliou Diallo, enseignant à la faculté des sciences juridiques à l'UCAD. Il rappelle qu'au moment des faits, Barthélémy Diaz n'était pas député. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao et Moma Khadafi Djakate, à la technique et récit Amadou Ndiaye, National Marie-Claire Sen. La voix sous-marée était au CDM. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.